faire une belle 5e place à Espinho sur un challenge là au Portugal. Malheureusement en passant vraiment pas très loin d'une demi-finale. Et puis cette année, en début d'année, elles étaient en finale d'un King of the Court, enfin pas d'un King of the Court, du championnat du monde de King of the Court où elles finissent 5e. Donc c'est un petit peu particulier, hein, c'est pas un tournoi, en fait on travaille beaucoup, il y a une paire qui reste pour faire des points sur des side-out, donc qui est en position de réception, et tant qu'elles font des points, elles continuent de rester là, et il y a des temps, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 15 minutes ou 20 minutes où les équipes enchaînent comme ça, et puis on élimine des équipes, et elles ont fait vraiment un très beau parcours. Donc voilà, c'est une équipe qui est en train de vraiment monter au niveau international. Elles sont sorties de la poule, je crois, aussi au championnat du monde à Rome au mois de juin. C'est un 16e de finale. Exactement, elles font un bon championnat du monde. Donc là, elles vont enchaîner. C'est ces deux équipes, hein, elles vont représenter la France au championnat d'Europe à Berlin à partir du 15 août. Là, elles vont commencer à se préparer là, uniquement pour cet objectif-là qui va être leur gros objectif de l'été. Et puis sans oublier, bien sûr, ce qu'on attend en France depuis un long moment, c'est ce fameux tournoi, cette Elite 16 à Roland-Garros. On va venir à Roland-Garros, du beach volley à Roland-Garros, voilà, où on aura les meilleures paires mondiales. Ouais, le Beach Pro Tour, fin septembre au stade Roland-Garros. La billetterie est d'ores et déjà ouverte sur le site de la Fédération française de volleyball. Alors n'hésitez pas à prendre vos places. Ça va être effectivement un événement exceptionnel et du magnifique spectacle garanti. Pour tous les amateurs de beach volley, mais même de volley, venir découvrir et venir voir ces joueurs, c'est vraiment impressionnant. Voilà, on aura des paires françaises aussi qui vont nous représenter, qui travaillent durement pour être à la hauteur et pouvoir également faire un résultat. Donc venez soutenir, il y en aura des paires en qualification, il y en aura dans le tournoi principal. On espère réaliser de belles performances chez nous. Et les arbitres de cette finale filles sont en train de prendre position. Et pour cette finale fille, des arbitres féminines, elles aussi. On va commencer par la première arbitre qui vient de monter sur sa chaise, Isabelle Dufour de la Ligue d'Île-de-France, arbitre de beach depuis plus d'une dizaine d'années. Il me semble qu'elle ne devrait pas tarder à passer internationale. Absolument, elle va finaliser ça par un stage en août à Baden en Autriche, donc bientôt arbitre international de beach. Elle sera assistée de Ludivine Tanguy de la Ligue des Pays de la Loire, les juges de ligne Tatiana Schumacher de la Nouvelle-Aquitaine, arbitre de beach elle aussi depuis 12 ans, et puis Morgane Dety de la Ligue de Bretagne qui est aussi entraîneur adjoint de l'équipe de France féminine de volley assis et qui est arbitre de beach depuis presque 20 ans sur le circuit national. Morgane qui est vraiment une passionnée et qui donne à ce beau sport qui est le volley. On va associer volley et beach volley, quand même des disciplines sœurs. Et par rapport à Tatiana, on a malheureusement avec le Ray Beach Club pas réussi à mettre de joueurs et de joueuses en finale, mais on aura une arbitre en finale. C'est un début. Voilà, comme vous l'avez dit, Marinkina Elsa Descamps, la paire féminine phare du Ray Beach Club, avait choisi d'aller jouer sur le circuit international. Elles ne sont donc pas là dans cette finale. Clémence Vieira du Grenoble Volley Université Club, 22 ans, 1m78, porte le numéro 1. Elle vient d'être rejointe par sa coéquipière Aline Chamreau de Lonely Beach de Lyon, 26 ans, 1m84,
vice-championne de France en 2019, associée à cette époque à Alexandra Jupiter. Alexandra qui a mis un terme à sa carrière de beach volleyeuse, des paires donc recomposées, reconstituées. C'est une nouvelle paire qui je dirais, qui est plein, qui est aussi une des paires d'avenir. Voilà, et ça fait juste un an qu'elles jouent ensemble. Donc voilà, avec une jeune Clémence Vieira là, qui est vraiment qui sort du centre national de Toulouse chez les jeunes et qui maintenant découvre le niveau international et il faut un peu de temps pour vraiment, mais là elle a effectivement un bon niveau et elle propose un beau jeu toutes les deux. Voilà, en face, ce sont les doubles tenantes du titre, double championne de France de beach volley, les Anna Placette, iséroise elle aussi, comme Clémence Vieira, les Anna du club de l'entente sportive de Mélan-la-Tranche, 25 ans, 1m80. Sa partenaire Alexia Richard évolue au Grenade Volleyball, me semble-t-il. Elle a 26 ans, 1m84, les Anna Placette à Alexia Richard. Sur le papier, logiquement, qui partent favoris dans... Oui, c'est surtout qu'elles sont vraiment dans une phase ascendante et qu'elles sont pleines de confiance et qu'elles jouent bien. Donc pas de... Normalement c'est les favorites, mais bon, pareil, la chaleur, les conditions, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on fait du sport. Voilà, coup d'envoi fictif de cette finale fille donnée, me semble-t-il, par Joseph Ségura, le maire de Saint-Laurent-du-Var, ville haute de ce championnat de France Cap 3000 de beach volley. Et c'est surtout que là, ça c'est le central, mais il y a également 3 terrains annexes qui resteront à l'année. Donc voilà, maintenant des possibilités de pouvoir s'entraîner avec un club et développer le beach volley à Saint-Laurent-du-Var. Donc intéressant pour le développement de notre sport. Voilà, pour les petits jeunes qui, comme Kevin Tilly en son temps, voudront venir s'initier à la pratique du beach volley. Et toute l'année. Deuxième point pour la paire Vieira-Chamereau avec ce service gagnant signé Clémence Vieira. Clémence Vieira à nouveau sur la ligne. Et le bloc gagnant de sa partenaire Aline Chamereau, 3-0. Les premiers points qui ont défilé très vite. Des points gagnants, un ace, un bloc. Très belle entame des outsiders. Voilà, une nouvelle fois, passe arrière à la mire et malgré le joli plongeon de Clémence Vieira, ça ne reviendra pas. Premier point pour la paire Placette-Richard. Très beau shotling par-dessus le bloc adverse. Clémence n'a pas eu la possibilité de ramener ce ballon. La réception de Clémence Vieira et la bonne attaque. Là, il y a peut-être un peu trop d'espace pour pouvoir taper à l'intérieur du terrain comme ça en passant par l'extérieur du bloc. Non, mais j'aimerais bien revoir, mais je pense qu'elle est quasiment au-dessus. Au-dessus, oui. Ouais, au-dessus, en tout cas entre le haut des mains. Non, quand elle a vraiment, Clémence a une grosse détente. C'est pas loin d'être la plus grande, mais très physique. Et la paire Vieira-Chamereau qui continue à mettre la pression notamment au service. Les Anna et Alexia en difficulté en réception, même si c'est bien tenu cette fois. Et la tentative de défense haute de Clémence Vieira sur ce qu'on voit cette attaque. Régulièrement chez les filles, un peu plus que chez les garçons, quoique au niveau international, il y a vraiment des spécialistes de la défense haute. Et vous verrez également Alexia Richard qui a un très très bon recul de bloc et qui est vraiment très très forte à ce niveau-là.
Alexia Richard au service sur Clémence Vieira, qui a cherché à enrouler, mais bonne lecture de Lizana Placette qui peut enchaîner. Alors, et faute de passe. Faute de passe. Alors c'est un petit peu particulier à expliquer parce que en cours de saison, alors même si au niveau international, ils nous ont fait un petit peu changer le règlement. Et en fait, maintenant, ils acceptent un peu moins les portées, même si normalement c'était pas accepté, mais il y avait un peu de laisser aller. Et ils ont décidé d'être plus rigoureux par rapport à ça. Donc ce qui est compliqué, c'est qu'en cours de saison, en fait, quand on a travaillé, qu'on a préparé des choses, et ben, c'est compliqué de faire changer de nouveau la technique de ces joueurs et de ces joueuses. Et il y a des paires qui sont vraiment au niveau international en grosse difficulté parce qu'ils ont adapté un jeu dont ils ont besoin de cette technique de passe. Donc ça gueule un petit peu. Sur le circuit mondial, tout le monde n'est pas très content. Et au niveau international, on ne peut pas faire comme Maxime Capet tout à l'heure, lever systématiquement les ballons en manchette. On est quand même un petit peu moins précis, on a moins de possibilités. Ah, mais il y en a plein qui le font encore. Hein. Voilà. En fait, c'était souvent comme ça il y a 4-5 ans. C'était de moins en moins comme ça. On développait des jeux de plus en plus vite, de plus en plus de changements de zone, de choses comme ça grâce à la passe d'idois, en travaillant une technique un peu plus, qui est spécifique au beach volley par rapport à l'indoor. Mais là, s'ils deviennent plus rigoureux, il y a un moment, on va revenir malheureusement à ces passes-manchettes qui font un jeu un peu plus traditionnel avec moins de variations. Et pour le public, en tout cas pour moi, je trouve ça beaucoup moins intéressant. Voilà, l'autre solution, comme on l'a vu sur le point précédent, c'est de lever la réception au filet pour permettre une attaque en première main. Comme ça, il n'y a pas de passe, c'est réglé. 4-8. Lizana Placette au service. Service smatché flottant sur Clémence Vieira. Clémence qui pique bien cette attaque. Lizana elle était bien placée au bloc, Aline Chamreau, mais elle s'est fait enfoncer les mains. Elle n'a pas réussi ensuite à remonter ce ballon. Placette Richard qui recolle un tout petit peu au score. Elles vont devoir réagir rapidement quand même, hein, pas les laisser trop partir. Voilà, Clémence et Aline qui ont profité du switch, du changement de terrain pour aller s'hydrater, pour aller boire un peu. En revanche, Lizana et Alexia ont filé droit se replacer. Elles sont menées, elles avaient besoin de se concentrer sur les phases de jeu à venir. Ouais. Alors cette fois-ci, elle n'est pas... il a compte portée, mais elle serait plus doublée que portée. Effectivement, voilà. Quoi qu'il en soit. Toucher de balle pas tout à fait propre, sanctionné par Isabelle Dufour. Il y a aussi ce problème de la transpiration avec ces défenses où la balle est souvent humide. C'est pour ça qu'on se passe notre temps à mettre du sable sur les avant-bras pour essayer de s'enlever cette transpiration-là. Mais voilà, malheureusement, des fois... Et psychologiquement, ça peut avoir un impact quand à plusieurs reprises on se fait siffler une faute de passe. Totalement. À Espino, il y a une grosse équipe qui est complètement sortie d'une équipe hollandaise qui a fini par prendre 15-3 au tie-break et elle savait plus comment jouer. Elle s'est fait siffler 15 fautes de suite. Donc après, il y a quand même eu des réprimandes au niveau des arbitres et le reste du tournoi a été plus cool. Mais bon, le mal a été fait. Et là, Aline Chamreau qui a bien attendu et qui est intervenue au filet de manière magistrale. 11-5, 6 points d'avance pour Clémence Vieira, Aline Chamreau. 7 désormais avec ce petit ballon bien coulissé par Clémence Vieira.
12-5. Faut arrêter l'hémorragie. Entame de match difficile pour les doubles championnes de France en titre, les Anna Placette, Alexia Richard. Une grosse surprise quand même, je dirais pas de la qualité de jeu d'Aline et Clémence, mais surtout de cet écart de points. Voilà, 12-5 alors qu'il y a une équipe qui était en plus en pleine confiance. Bon, c'est très très loin d'être fini. Après, on voit souvent sur le circuit des fois aussi des équipes qui bon là, ça ne sera pas le cas, qui laissent filer un peu un set. Voilà, quand on a beaucoup de points de retard, pourquoi perdre de l'énergie et essayer d'aller chercher le tie-break et de faire la différence au tie-break. Mais bon, il va falloir quand même qu'elles se battent pour retrouver la bonne dynamique pour, même si elles ne gagnent pas ce set-là, pour aborder ce second set dans d'autres conditions. Voilà, parce que laisser filer une manche si on n'a pas pour autant trouvé la clé et si on ne redémarre pas la manche suivante dans de meilleures dispositions, effectivement, pas grand intérêt. Alors, est-ce que ce temps mort aura été bénéfique, aura été profitable à Lézana et Alexia? Réponse tout de suite, Clémence Vieira au service sur Lézana, qui se fait prendre une nouvelle fois au bloc par Aline Chamreau, décidément infranchissable au filet. Impressionnante, Aline. En plus là, elle a pas voulu essayer de frapper, mais d'attaquer, d'enrouler au-dessus, faire un shot ligne. Et Aline était vraiment une très belle hauteur pour aller chercher ce shot. Allez, encore les Anna Placette qui étaient visées par ce service de Clémence Vieira, service qui reste dans la bande du filet, ce qui offre un 6e point et un peu d'air à les Anna Placette. Alexia Richard en grande difficulté dans cette première manche. Une politesse rendue avec ce service raté là aussi par les Anna Placette. 14-6, 8 longueurs d'avance pour Vieira Chamreau. Aline Chamreau au service, toujours sur les Anna. Bien déposée celle-là, mais Aline était encore là pour la relever légèrement. Grosse présence au bloc de sa part. Voilà, on voit Aline qui revient après son service se placer au filet en position de bloqueuse. On n'en a pas parlé sur le match des garçons. On peut prendre toutes les positions qu'on veut, mais en revanche, il y a quand même le plus souvent une spécialisation. Alors, oui et non, ça dépend de certaines équipes. Non, allez, à 80% oui. À 80% on est comme ça, mais il y a des paires qui sont vraiment sur ce qu'on appelle du split block, où celui qui est au service reste en défense. Voilà, alors ce qui est pas mal, c'est que quand on a déjà... Parce que faire service bloc, ça use. Déjà, et ça nous permet de prendre plus de risques au service. Donc d'être plus concentré sur son service et sur des frappes, de venir jouer vite. Parce que plus on va servir vite et quand on est au bloc, plus on va être débordé. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a des grosses paires qui jouent en split block. Donc avec des joueurs polyvalents qui peuvent aussi bien, qui sont aussi performants en défense qu'au bloc. Alexia Richard sur Aline Chamreau. Alexia qui était venue au bloc elle aussi, qui a choisi de reculer. Et Aline Chamreau qui ne parvient pas à conclure. Ballon assez loin du filet, c'était pas évident. Alexia, voilà. Très bon service tendu sur la ligne. De toute façon, à un moment, il fallait qu'elle réagisse et prendre des risques au service. C'est pas très grave, c'est en un ou deux, vu l'écart de points qu'il y a. Donc voilà, mais vraiment très gros service sur la ligne. Voilà, alors on a aussi de 3 points là qui va faire du bien effectivement. On a aussi cette particularité, c'est qu'on a des petites serviettes, chaque équipe a une petite serviette sur les poteaux
et on peut venir s'essuyer. Alors, quand il fait pas trop chaud, c'est souvent quand on plonge. Voilà, mais avec la chaleur, c'est également avec la transpiration, les gouttes et les choses comme ça. En fait, on a souvent les lunettes humides et donc on vient les essuyer. Comme c'est bien fait là par Clémence Vieira, Alors, avec ce qu'on beaucoup de appelle- lucidité. Ouais. Alors un poki, c'est ce qu'elle a fait. Là, on resserre en gros un peu les phalanges, on prend sur le bout des phalanges. Et là, elle est venue lober la défenseuse. C'est ce qu'on appelle en France un Rembo. Et sur l'international, où ils utilisent ça plutôt un jumbo. Mais voilà, très, très beau coup, qui en règle générale énerve l'adversaire. On n'aime pas du tout se faire lober en Ce défense. ballon qui monte très haut Ouais. et On est qu'on pris aura à eu le temps contre-pied. d'aller et jouer si voilà. on n'était pas pris à contre-pied, effectivement. Un brin agaçant. Donc double effet, on gagne le point et on énerve l'adversaire, effectivement. Aline Chamreau à l'attaque, sans bloc en face d'elle. Cette fois, la passe était impeccable. Elle a pu se faire plaisir, lâcher le bras, taper fort. Et Alexia Richard fait souvent ça, mais elle a. Alors là, bon, malheureusement, on l'a pas encore vu, mais elle a un très bon recul et une très bonne défense main haute sur les frappes sur son recul de bloc. C'est assez impressionnant. Bien joué, hein, encore une fois, Aline Chamreau. La paire Vieira Chamreau en réussite. Niveau bloc défense, là, elle propose quelque chose d'assez impressionnant quand même depuis le début, parce que c'est pas non plus n'importe qui en face. Continue d'insister sur les anaplacettes là, qui change de zone, qui va attaquer dans le dos de sa partenaire. La défense pour autant de Clémence Vieira. Placette Richard qui s'en sortent tout de même sur ce rallye. Alors, ouais. Je me demande si... Non, c'est bizarre qu'elle ait... Ah ouais, c'était compliqué. La balle était un peu trop sur le filet pour venir faire une passe. Et les anaplacettes Alexia Richard qui, comme sur le changement précédent, ne vont pas boire, viennent se positionner directement. Assez bizarre. Reste focus complètement sur le jeu. Un service court. Et belle, bien. Voilà, en fait, c'est ça. Ça, c'est le jeu. Alors, ce qui est un peu dangereux quand on est justement bloqueux, c'est de servir court. Si c'est un peu trop facile, et ben, la réceptionneuse là va directement ouvrir une balle pour attaquer en première main. Et en fait, on n'a pas le temps de venir au bloc. Voilà, une belle attaque franche, lourde sur la diagonale de Lézana Placette qui va sans doute faire un peu de bien au moral. Ouais, je pense que Clémence là, elle est anticipée un shot sur la ligne parce que là, elle était à moitié derrière Aline pour venir courir. Impeccable Aline Très bien Chamreau. défaussé, très belle lucidité. C'est toujours plus facile d'être lucide quand on a 6 points d'avance ou 7 points d'avance qu'à 22 partout. Allez, la lyonnaise Aline Chamreau au service. Les anaplacettes, c'est pas évident là de revenir frapper ce ballon au filet. La bonne défense et l'attaque enroulée au centimètre près. Long de ligne, fond du terrain par Aline Chamreau. 20-12, 8 balles de 7 dans cette première manche de la finale du championnat de France de beach volley Cap 3000 en faveur de la paire Vieira Chamreau. Effectivement, quand on a 8 balles de 7, on peut se permettre une petite prise de risque au service sur la première. Ouais, mais c'est pas une vraie prise de risque quand même. Hein. Voilà, ça sort de beaucoup, ça passe assez haut. Je pense qu'elle a essayé de la fixer vers le fond du terrain. Allez, Alexia Richard au service pour tenter de retarder l'échéance, de sauver une nouvelle balle de 7. Ça ne sera pas le cas. Le point pour Aline Chamreau et Clémence Vieira qui remportent donc ce premier set sur le score de 21-13.
13. En patronne. Il va falloir que les championnes de France en titre trouvent des solutions rapidement. Parce que là, elles sont dominées sur tous les niveaux. C'est même assez étonnant. Mais bon, elles ont des ressources, elles ont de l'expérience. Je pense que le set suivant devrait être différent. Voilà, avant de se retrouver dans cette finale, aucune de ces deux formations n'avait concédé le moindre set. Elles avaient remporté tous leurs matchs 2-7-0. La fameuse expression dans le beach volley, elles ont roulé sur le tournoi, les deux là vraiment, elles ont écrasé la concurrence. Petite alerte quand même hier en demi-finale. Il y a eu un set un peu... La set à Alexia Richard qui ne se sont imposés que 21-16, 22-20 dans le deuxième set face à Laura Longuet et Vendula Aragova. De leur côté, Clémence Vieira et Aline Chamreau l'avaient emporté 21-17, 21-18 contre Aurélie Gou et Ophélie Luçon. Mais alerte sans conséquence, oui. Premier set concédé dans ce tournoi. Le premier set de la finale par les Anna Placette et Alexia Richard. Et pour l'instant... qui démarre bien là, ouais. Ouais, et puis elle continue. Par contre, ça va être toujours la même cible. C'est les Anna de trouver les solutions. Maintenant, pour l'instant, elle l'a trouvé. Il faut voir si sur le long terme, elle continuera à trouver ça. La défense de les Anna Placette. Le ballon touché et cette fois Aline Chamreau, elle n'a pas vu où ce ballon était remonté après l'avoir touché au bloc. C'est dommage qu'elle avait vraiment bien travaillé, il n'y avait plus qu'à faire la passe pour que Clémence finisse le point. 2-0 pour les Anna Placette. Alexia Richard qui vient se positionner au bloc après son service. Et les Anna qui se bat bien en défense mais en vain. Petit poki court là de la part de Clémence, bien vu. Belle maîtrise technique démontrée par la jeune Clémence Vieira, 22 ans, la plus jeune des 4 actrices de cette finale. 25 ans pour les Anna Placette. Très belle frappe de Clémence parce qu'elle est quand même pas tout près du filet. Il y avait beaucoup de rotation dans sa défense et c'était un peu compliqué. Une balle à 1m50, mais vraiment très belle frappe. Aline Chamreau, elle a 26 ans, tout comme Alexia Richard. Les trois sont de la même génération, sont depuis quelques années dans la structure fédérale. Un peu d'imprécision là, dans la relance de les Anna Placette. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a essayé de la forcer de jouer en deuxième main en fait, sans lui laisser trop le choix. Et en fait, Alexia là-dessus n'a pas eu la possibilité le temps de reculer pour vraiment l'attaquer. Clémence Vieira, Aline Chamreau qui font à nouveau la course en tête dans ce deuxième set. 4-2 désormais après ce nouveau bloc gagnant. Ouais. Là-dessus, les Anna est un peu trop soft au niveau, je dirais, de son impulsion et prend la balle un petit peu basse et Aline, qui a bien entendu, lui a mis sur la tête. Belle passe arrière et très belle attaque. Signé avec beaucoup d'autorité par les Anna Placette pour ramener sa formation à un petit point, 3-4. Et décidément, elles ne boivent jamais, elles préfèrent mettre à profit cette petite coupure pour discuter, affiner les phases c'est quand même une tactiques. erreur parce que quand sous cette température on a besoin de boire, déjà on doit commencer en gros 1 heure avant le match et il ne faudrait pas qu'elle
qui finissent par le payer. Césari va accrocher un tie-break. Très bon service là de Lézana Placette, mais on s'est bien battu. Clémence Vieira pour lever ce ballon à Aline Chamereau. Le rallye qui continue, la belle défense de Clémence Vieira. Alexia Richard sous le ballon. Encore une fois, duel au filet et nouveau duel qui tourne à l'avantage une nouvelle fois d'Aline Chamereau. Très beau point qui tourne encore à l'avantage des mêmes. Il va falloir qu'elles trouvent vraiment les solutions pour... Elles ont pris l'ascendant psychologiquement ouais. d'entrée de jeu dans cette finale. Et les favorites, les tenantes du titre, Placette Richard, qui ont du mal à trouver des solutions et à inverser le cours de cette finale, bien mal engagée pour elles. La bonne défense haute d'Aline Chamereau. Allez, la défense aussi pour Lézana Placette, qui est bien placée pour attaquer. Ça va leur faire du bien ce point. Sur un rallye, c'est un des rares rallyes qui gagne. Tous les autres rallyes ont tourné pour Aline et Clémence. Alors, là, on voit Lézana Placette qui fait des signes dans son dos à sa coéquipière. Ouais. Ça, c'est en gros un petit peu comme ce qu'on voit en indoor en fait. Est-ce que les bloqueurs annoncent les zones qui bloquent? Le seul truc, c'est que là, quand le bloqueur est au service, le coéquipier ne peut pas voir les annonces. Non, mais donc c'est le défenseur qui annonce. C'est le défenseur qui annonce, voilà. Et après, des fois, il y a des capitaines aussi de... Moi, j'aime bien avoir quelqu'un qui va plutôt diriger en fait le bloc défense. C'est souvent le défenseur ou la défenseuse. Voilà, et qui peut faire changer, quand elle est au service, elle peut aussi faire changer les annonces de la bloqueuse. Après ça, c'est vraiment des histoires de, je dirais, de couple, de père. Voilà, chacun a ses habitudes et ses préférences. Voilà, Clémence Vieira qui a fait les annonces de bloc à destination d'Aline Chamereau, qui vient se positionner au filet en face de Lézana Placette. La bonne défense de Clémence Vieira qui enchaîne. Parfait. Et aussi, ce qui est assez remarquable, c'est aussi la passe d'Aline, parce qu'il y a beaucoup de rotation. Et entre ses jambes et en accompagnant bien avec ses bras, en fait, elle arrive à prendre toutes les rotations et à faire une passe parfaite. Ce qui est loin d'être évident. Bluffé aussi par la rapidité avec laquelle Clémence Vieira se relève et revient sur ses appuis pour reprendre une bonne course d'élan à l'attaque. Ah, ça c'est une habitude, ça c'est classé. Voilà. C'est la base, vraisemblablement, certes. C'est un des bouts du travail du défenseur de tomber, se relever, tomber, se relever. Voilà, ne pas rester le nez dans le sable, se rendre tout de suite disponible. De toute façon, on le sait, c'est pour nous. Vu de l'extérieur, c'est beau, ça semble facile. Mais bon, enchaîner comme ça les séquences de jeu dans le sable mou, franchement, c'est pas évident. Ça demande une débauche d'énergie terrible. Oh, le joli plongeon de Lézana Placette. Le recul de bloc. Placette encore une fois qui défend. Et j'ai cru qu'elle allait pousser un petit peu trop ce ballon à Aline Chamereau. Mais non, ça reste dans les limites du terrain comme le signal. Cette balle n'était pas très loin de sortir. La réussite est dans leur camp. Mais encore une fois, un très beau point. Et les deux paires là nous proposent un très beau spectacle. Très belle défense de part et d'autre. Mais le dernier mot, comme souvent dans cette finale, pour Vieira Chamereau, qui mène un 7-0, 21-13 dans la première manche et 8-6 dans la deuxième.
Encore une super défense, super plongeon de Clémence Vieira, qui encore une fois se relève vitesse grand V pour asséner une attaque puissante qui fait mouche. 9-6. Il va falloir qu'elles inventent quelque chose. Alors ce qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui, mais ce qu'on risque de voir, je pense, et c'est même étonnant qu'on ne l'ait pas vu, voilà, c'est qu'on va peut-être aussi des fois voir une joueuse qui joue toujours à droite, va peut-être passer à gauche. Voilà, quand on est en difficulté, c'est aussi, on essaye des fois. Ah oui, 10-6, il me semblait bien. Le tableau de marque a tardé un peu à afficher le 9e point, du coup on en passe directement au 10e. 10-6 est temps mort demandé par les Anna Placette et Alexia Richard, qui ont bien du mal. Non, une très grosse qualité de jeu en face. Après, je ne sais pas si elles étaient prêtes à se faire un peu bouger comme ça. Et voilà, mais bon, c'est quand même pas fini. Après, on peut quand même noter quelque chose qui est assez impressionnant par rapport au beach volley, c'est quand même, il y a des supporters justement de Richard Placette qui sont venus en nombre, et d'après ce que j'ai entendu, il y a eu un bus qui était affrété. Ils sont tous là avec les chapeaux bleu, blanc, rouge, voilà, et qui les soutiennent depuis le début du tournoi. Donc elle commence à avoir une communauté qui les suivent. L'équipe de France numéro 1, malmenée et menée au score dans cette finale du championnat de France par l'équipe de France numéro 2 entre guillemets. En fait, si on dit 1 et 2, c'est tout simplement par rapport au ranking mondial. Voilà, hein, on prend les points du ranking. Et donc, elles sont effectivement les Anna et Alexia première, Aline et Clem deuxième, et puis Marine et Elsa troisième. C'est à l'heure actuelle les trois hiérarchie. premières, la hiérarchie française. Hiérarchies que sont en train de bousculer avec beaucoup d'assurance, beaucoup de maîtrise. Aline Chamreau et Clémence Vieira qui mènent 11-7 et qui continuent à servir sur les Anna Placette. Et Aline Chamreau qui continue à enfiler les contres. Par contre, ça m'étonne un petit peu qu'elle continue à rester sur cette aile-là et qu'elle joue pas un peu là plus c'est possible, hein, pas de faute de position, on se met où on veut sur le terrain. Elles peuvent switcher. Alexia pourrait aller se positionner sur la ligne. Il y a même des fois il y a une paire là sur le circuit français. Il y en a un qui est souvent visé par rapport à l'autre et les deux se mettent l'un derrière l'autre au centre. Elle a tenté là le changement de zone, les Anna Placette. Mais elle retrouve en face d'elle un mur. Un mur. Voilà, elles discutent entre elles. Les Anna, Alexia, elles se creusent la tête. Ouais, bon, mais ça, bon, elles vont prendre un retard de jeu, mais voilà. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, ça leur fait un micro temps mort. Ça leur permet de reprendre leur souffle, leur énergie, de repartir. Alors, on change de côté en réception, on change pas de côté. Non, on reste comme ça. Alors que récemment, là, sur le tournoi au Portugal à Espino, là, sur le challenge, je les ai vus, quand il y en a une ou l'autre qui prenait 1 ou 2 points, je les ai vus changer. Mais par contre, voilà, elle était prise à l'aile régulièrement, et là, elle revient se centrer, donc ça ouvre différents angles. La défenseuse sait moins où se placer, et pour la bloqueuse également. Donc c'est aussi ça, on peut attaquer sur différentes zones par rapport au bloc défense adverse. Voilà, on a toute la longueur du filet à exploiter. Et elles l'ont bien fait, là, les Anna Placette, Alexia Richard, effectivement, avec cette balle très, très intérieure qui a permis à les Anna de se libérer de l'étreinte terrible d'Aline Chamreau au contre. Un petit point bienvenu juste avant le temps mort technique.
pour l'instant, elles n'arrivent pas à les mettre en difficulté sur les services sur le service. Donc en fait, elles ont toute la possibilité de faire leur side-out tranquille, Aline et Clem. Et derrière, Aline met une telle pression au bloc. Et quand Aline ne bloque pas, Clem défend. Donc ça paraît vraiment trop compliqué, la situation. Mais bon. Voilà, il faut qu'elles aillent chercher quelques points sur leur service, effectivement, sur leur mise en jeu. Servir un peu plus dur, mettre la paire adverse en difficulté en réception. Les Anna Placette choisit de servir sur Clémence Vieira. La réception est parfaite et l'attaque ne l'est pas moins. Les Anna étaient sur la bonne trajectoire, mais elle a tellement planté ce ballon, Clémence Vieira. Il était impossible de défendre. Impossible. Là, si on n'arrive pas à mettre plus de pression sur le bloc, ça va être compliqué. La passe était réception parfaite, passe parfaite. On va chercher une passe arrière et c'est un peu long. Quelques centimètres de trop pour les Anna. Et le score qui enfle à nouveau. 15-8, 7 points d'avance pour Clémence Vieira, Aline Chamreau. Et même sur les tentatives en première main, elle est là, Aline Chamreau. Et même quand Aline Chamreau se laisse bluffer par cette belle passe en première intention. Ce qu'on voyait justement, dont on parlait tout à l'heure, c'est la première qu'on voit. Voilà, elle est bien alignée, elle est dans l'axe, c'est une belle solution trouvée, hein, la place d'Alexia. Et Clem qui va encore faire une défense, arriver à la passer de l'autre côté et point. Non, elle survole les débats d'une façon impressionnante. Et le bon recul, la bonne défense haute d'Aline Chamreau. Allez, quand même une petite erreur avec ce ballon que Clémence expédie trop près du filet. Mais quelle démonstration jusqu'ici de la paire Vieira-Chamreau. Même ça va. J'en ai vu des revirements de situation, mais c'est encore. Je ne dis pas que c'est fini. On a vu la démonstration de l'équipe en face. Allez, voilà, c'est ce que. De toute façon, elle n'a plus le choix. Vous suggériez. Non, mais elle a vraiment plus le choix. Autant des fois, on a 2-3 points d'écart, on se dit, ça peut, notre niveau peut suffire. Là, quand on a 7 points de retard à ce moment-là du match, faut mettre la pression au service, ouais. Et ouais, et puis on est serein, on voit tout le jeu, on attend, on se précipite pas, on lit bien. 17-10. Encore une fois le changement de zone et ça fonctionne cette fois. Et ça en fait faire du trajet dans le sable là, pour aller taper ces balles de l'autre côté. De plus en plus, en fait on joue vraiment de plus en plus comme ça. C'est plus dur pour les placements sur le bloc parce que le bloc aussi doit bouger. Voilà, et quand on fait bouger le bloc dans les appuis dans le sable, on n'a pas quand même des appuis très très stables. Donc c'est vrai que les changements de zone sont une des armes. Et quand là on est pris sur son aile comme elle était prise sur son aile depuis le début, il y a un moment où il faut trouver autre chose. La zone était bien cherchée, hein, l'angle, mais bon, j'ai pas l'impression que la balle soit très très loin, mais malheureusement. C'est le revers de la médaille, hein, prise de risque obligée et éventuelles erreurs à la clé.
Très bon service aussi de la part de Clémence Vieira. Et fois de plus. toujours ce bloc. Alors, on n'a pas de statistiques et j'ai pas commencé à compter dès le départ, mais c'est À mon avis, monstrueux. des purs blocs, il doit y en avoir au moins 6-7 minimum, sans compter tous les ballons qu'elle a pu gratter et rejouer. C'est impressionnant. 19-11. Clémence Vieira, Aline Chamreau à 2 points de leur premier titre de championne de France. Et un de plus. J'en reste bouche bée. Quelle prestation exceptionnelle au filet d'Aline Chamreau. 20-11. 9 balles de match, 9 balles de titre. Les Anna Placette, Alexia Richard qui n'ont jamais trouvé comment faire douter cette paire Vieira-Chamreau en état de grâce dans cette finale. Hop, hop, hop. Et on n'était pas loin, Parce que c'est pareil, de finir Alexia le match. trouve une bonne solution et Aline est prête, pas très loin de remettre un xème bloc, on va dire. 12-20, deuxième balle de match pour Vieira-Chamreau sur leur réception cette fois, et elles n'auront même pas à réceptionner. Ce match leur est offert sur un plateau avec ce dernier service raté par Alexia Richard, les doubles tenantes du titre qui n'y étaient pas, qui sont passées à côté de leur finale. Mais là, elles sont vraiment mais tombées le sur mérite, plus fort. ouais, on revient très largement à leurs adversaires. Parce que là, honnêtement, alors oui, ils auraient peut-être pu proposer d'autres choses, attaquer moins, jouer plutôt sur tout ce qui est cut et shot pour trouver d'autres solutions. Mais Aline et Clémence ont quand même proposé un niveau de jeu assez impressionnant que moi j'ai pas vu beaucoup de leurs matchs, mais j'en ai quand même vu quelques-uns et c'est la première fois que je les vois